T'as vu aucun film cette année et t'as peur d'être largué pendant les repas de fête? T'inquiète, je te fais un récap express des films dont tout le monde va parler. Après ça, tu pourras leur dire Mais je l'ai vu ce film !» sans mentir réellement. The Brutalist, c'est l'histoire d'un architecte immigré ultra talentueux qui débarque aux États-Unis sans aucun pouvoir. Un riche industriel lui offre le projet de sa vie, le rêve américain. Sauf qu'à mesure que le bâtiment s'élève, l'homme, lui, disparaît. Le film te balance un truc violent. Un système peut célébrer ton œuvre tout en te détruisant toi. Avec toute cette brutalité, ce qui reste debout à la fin, ce n'est pas l'homme, c'est le bâtiment. Mickey 17. Ici, le héros accepte un job où il meurt pour le boulot. Littéralement. À chacune de ses morts, on réimprime son corps et on recharge sa mémoire. Sauf qu'un jour, il ne meurt pas et il se retrouve face à sa propre copie. Et là, le film te fait flipper. Ce n'est jamais toi qui continue. C'est juste une version suivante qui pense être toi. Si on est aussi remplaçable, est-ce que notre vie vaut vraiment quelque chose? Une bataille après l'autre. Un ancien militant révolutionnaire vit planqué avec sa fille. Le passé est censé être derrière lui. Sauf que la violence revient, et avec elle, toutes les justifications d'hier. Le film te pose une question très sale. Jusqu'où t'es prêt à aller pour le bien avant de devenir exactement ce que tu combats? Personne n'est propre, juste des gens convaincus d'avoir raison. Avant que je continue de te sauver pour tes repas de fête, abonne-toi. Weapons ou Évanoui en français. Un matin, à 2h17, tous les enfants d'une classe disparaissent. Aucune explication, juste du vide. Et le film te fait comprendre que l'horreur, c'est pas ce qui est arrivé aux enfants. C'est ce que font les adultes quand ils refusent d'accepter une perte. La peur, la colère, la parano collective. Life of Chuck. Celui-ci commence par la fin du monde. Et partout des affiches remerciant un certain Chuck. Puis le récit remonte le temps et tu comprends qu'en fait ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une vie ordinaire. Et le film te glisse une idée dévastatrice. À l'intérieur d'une seule personne, il y a assez de souvenirs pour contenir un univers entier. Voilà, avec ça tu survis à n'importe quel repas de famille.